en l'espace d'une soirée, je suis passé vraiment d'un état où j'avais plus envie où je vivais passivement, où j'avais plus d'intérêt à vivre, où je voyais plus le sens de ma vie, à une soif et une faim pour Dieu, comme jamais auparavant. En fait, j'avais vécu une délivrance de beaucoup de choses, beaucoup d'esprits, et je trouvais ça très mystique à ce moment-là. Ah, c'est tellement bon d'expérimenter Dieu, c'est incroyable en fait de grandir avec lui. Et c'est que le début de ma marche chrétienne, mais j'ai hâte de continuer toute ma vie jusqu'à la fin de marcher avec lui. Moi, c'est Jonathan. J'ai l'occasion de voyager dans pas mal de pays et je rencontre des femmes et des hommes passionnés par Dieu. Ces personnes semblent vivre quelque chose de plus dans leur relation avec le Christ, quelque chose de puissant. Alors, j'ai décidé de partir à la recherche de ce plus en faisant des interviews et aussi en étudiant l'histoire de différents ministères des siècles passés. Suivez-moi dans cette aventure à la poursuite du momentum de Dieu. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du podcasteur pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tommy, que j'ai la chance de connaître depuis quelques temps et de côtoyer. Quand je viens régulièrement en Suisse, on peut se croiser et puis on a déjà échangé plusieurs fois ensemble. Et ces échanges me font dire que tu as un petit peu plus à me partager. Et quitte à me partager ça avec moi, je me dis que ça peut être sympa que d'autres personnes puissent en profiter. Tu es un jeune de 21 ans qui vit une dimension assez intéressante dans sa relation avec Dieu. Actuellement, tu es en Suisse. Tu fais l'école biblique Réformatio, C'est ça, ouais. il me semble, qui est dirigée par Jérémy Bader. Là, tu es en deuxième année. Ouais, c'est ça. C'était ça. Donc première année, on pose les bases et on fonce avec Dieu. Deuxième année, on applique ce qu'on a appris, c'est ça ? C'est ça, on est plus dans l'approfondissement des bases qu'on a reçues en première année. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire quel est ton background familial, où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens en fait ? Ouais, bien sûr. Alors, moi, toute ma vie, j'ai grandi dans une famille chrétienne, en région parisienne. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai toujours côtoyé le milieu chrétien, particulièrement le milieu protestant réformé malgache. Mon père, il est pasteur, donc il n'y a pas un seul dimanche que j'ai raté. Je pense que ça se compte sur les doigts de la main, les dimanches que j'ai dû rater, mais j'étais un peu obligé d'aller à l'église. Et je servais à l'église fidèlement. Je faisais partie de la chorale des enfants, la chorale des jeunes. J'étais dans l'école du dimanche. Et aussi, j'ai fait du catéchisme. Enfin, j'étais vraiment actif dans cette vie de l'église dans laquelle j'ai grandi. Ouais. Ok. Fils de pasteur, du coup, ça donne une pression supplémentaire en général. C'est ça, ouais. Mais du coup, comme tu as grandi dans une famille chrétienne, je me dois de poser une question qui, du coup, maintenant devient rituelle, puisque je la pose à chaque fois. Comment le Dieu de tes parents ? Puisque, en gros, en fait, tu as vécu ta relation avec Dieu par le prisme de tes parents, des gens qui t'entouraient, par ce que tu voyais, etc. Mais comment le Dieu de tes parents est devenu ton Dieu ? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je peux fragmenter ça de 0 à 17 ans. Donc, vraiment, c'est une longue période de ma vie. J'allais à l'église, je croyais en Dieu, justement, au Dieu de mes parents, sans cette réelle conviction, en fait, dans mon cœur, de pourquoi je croyais en Dieu, de qui était Dieu dans ma vie. Mais je savais qu'il existait, je savais que c'était une réalité, Dieu. Et justement, dans cette période-là, j'allais à l'église. C'était à ce moment-là que j'étais vraiment le plus fidèle, je dirais. Mais le moment où le Dieu de mes parents est devenu mon Dieu, c'est quand tout a basculé, quand j'avais 17 ans. Alors, j'ai vécu une période de ma vie, je dirais, des plus impactantes. C'est à ce moment-là que j'étais au lycée. Donc, cursus basique, lycée. Et y a une histoire qui avait tourné sur moi au lycée, et ce qui m'a valu beaucoup de rumeurs, et ce qui m'a valu aussi de perdre un grand nombre d'amis dans lesquels, en fait, je dirais que c'était vraiment mon entourage
Et quand j'ai perdu cet entourage-là, en fait, j'avais l'impression d'avoir tout perdu dans ma vie, vraiment réellement tout perdu. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé le soir même où ces amis-là m'ont dit qu'ils allaient arrêter d'être amis avec moi, je me suis agenouillé dans ma chambre par terre, j'étais en pleurs et j'ai prié. Pour la première fois, j'ai prié sincèrement. Et ça, je m'en rappelle vraiment, c'est tout frais dans ma mémoire, mais je sentais vraiment ce cœur à cœur avec Dieu. Et j'étais face à un mur, en fait. Je disais à Dieu, en fait, j'ai plus rien. Aide-moi. J'ai vraiment dit ça au Seigneur, j'ai plus rien, aide-moi. Et à ce moment-là, ben, il y a 2 années qui ont, je dirais, ça a été le commencement de 2 longues, dures années où j'étais dans un état dépressif, où j'avais un mélange de stress, d'angoisse, mais et je voyais plus Dieu, réellement. J'allais tout de même à l'église et je servais à l'église, mais le Dieu de mes parents, il était plus réel. Et je le voyais plus, réellement. Tu continuais par tradition au final. C'est ça, ouais. Je continuais par tradition, mais ce que j'avais vécu humainement, c'était beaucoup trop dur. Et j'étais dans un déni constant, je vivais avec un mal-être en moi. Et ouais, ça m'a pas éloigné du chemin de l'église, mais j'étais plus sincère quand j'allais à l'église. Ouais. Non, peut-être que tu es devenu plus sincère dans ce que tu ressentais au final. Ouais. C'est-à-dire que tu allais à l'église en étant clair dans l'état d'esprit pourquoi tu y étais. Ouais, c'est ça. Tu y étais par tradition, par respect pour tes parents, ouais. mais pas pour Dieu. C'est ça, ouais. J'y allais par obligation. Et ouais, j'avais pas vraiment le choix en soi d'y aller. Mais ouais, j'y allais par respect envers mes parents. Et du coup, donc pour la première fois de ta vie, tu te mets à genoux devant Dieu en priant sincèrement, en criant à lui. Et derrière, tu te retrouves dans cette période de 2 ans qui est compliquée à vivre. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont traversé des périodes de dépression. C'est ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup trop. Je sais aussi de quoi je parle, je sais ce que c'est. Et tu parles de 2 ans, donc ça veut dire qu'il y a eu un arrêt au bout de ces 2 ans, qu'il y a eu un changement au bout de ces 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est ça. Alors, au bout des 2 ans, pour contextualiser un peu, ma sœur, elle, ça faisait déjà 5 années qu'elle vivait la vie de l'esprit. Et quand je parle de la vie de l'esprit, c'est vraiment une autre dimension en fait de la vie chrétienne que moi je connaissais pas à l'époque et qui, je sais, priait pour moi, priait pour ma famille. Et à ce moment-là, en fait, elle était donc à la maison familiale. Et elle m'avait proposé d'aller à un anniversaire d'une amie à elle. Et je l'ai accompagnée pour l'aider. Elle était avec sa fille. Elle avait besoin d'aide. Je dis, OK, je viens avec toi. Et en fait, c'était un anniversaire où ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. Traquenard. Ouais, c'est ça. Ils louaient Dieu, ils étaient vraiment dans la joie. Et je savais qu'il y avait une atmosphère vraiment différente dans cette pièce dans laquelle j'étais. Et je me suis dit, mais ça, c'est un anniversaire, ça, ils louent Dieu. Mais je voyais en eux une joie de louer Dieu. Je voyais en eux une vie. Vraiment, je peux vraiment le dire, une vie que moi, j'avais pas. Et ça m'intriguait, ça me cherchait à l'intérieur. Je me disais, mais c'est quoi cette vie qu'ils vivent eux, que moi, je connaissais, que j'ai pas du tout connu, que j'ai jamais vu de ma vie. Du coup, à ce moment-là, j'avais... j'irais 18 ans, en 18 ans d'années de vie, j'avais jamais vu ça. Et ça m'avait intrigué. Et à ce moment-là, ma sœur, elle me dit, ouais, il faut qu'on prie pour toi. Ouais, bon, je me suis dit, OK, ouais, je suis ouvert, mais si vous ne pouvez pas ne pas prier pour moi, je suis aussi ouvert à ça. Enfin, j'étais vraiment entre deux, mais j'étais assez docile à ce moment-là. Donc, j'ai dit, OK, priez pour moi. Et je me suis retrouvé autour de 5 filles dans une pièce. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça, je connais pas du tout. Et elles ont commencé à prier. Et là, elles priaient dans des langues
je me suis dit ça, c'est ni de l'anglais, ni de l'espagnol, ni du français. J'étais vraiment toujours dans une intrigue. Je me suis dit, mais je me disais tout le temps, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? J'avais beaucoup d'interrogations. Et à ce moment-là, d'une seconde à l'autre, ils se mettent à prier pour ma délivrance. Je me suis dit, what? Et je commence c'est à ce moment-là que j'expérimente vraiment ma première expérience surnaturelle à la délivrance. À ce moment-là, je commence à vraiment, je dirais, avoir des vomissements, à vomir. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et peu de temps après, ma soeur m'a expliqué, mais en fait, j'avais vécu une délivrance de beaucoup de choses, beaucoup d'esprits. Et je trouvais ça très mystique à ce moment-là, très, très mystique. Je me disais, ouais, c'est un peu bizarre, mais je reçois. Enfin, je sais pas, mais j'avais besoin de ça. Je sentais que j'avais besoin de ça. Et j'ai senti après ça, ils ont prié pour que le Saint-Esprit me remplisse, pour que pour que le Saint-Esprit me remplisse, c'est ça. Et j'accepte. Je dis, ouais, oui, je veux le Saint-Esprit. Enfin, c'est quoi ce truc que vous avez que moi j'ai pas? Et qui rend votre foi vivante, qui rend tout ce que vous faites là, qui donne un sens à tout ce que vous faites. Et je le reçois. Et à partir de ce moment-là, j'ai une faim et une soif de découvrir ce Dieu que eux connaissent, que eux ils ont expérimenté. J'ai une faim et une soif pendant des mois et des mois. Je me mets à lire la parole comme jamais auparavant. J'avais jamais touché vraiment la Bible personnellement. Donc c'est là je me mets à ouvrir la parole. Je regarde un nombre incalculable de prêches, de prédications qui parlent du Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit. Je me mets même à lire des livres alors que moi, je n'étais pas du tout livre qui parle du Saint-Esprit, de cette vie-là. Et il y avait vraiment cette faim et cette soif, ce feu pour Dieu. En l'espace d'une soirée, je suis passé vraiment d'un état où j'avais plus envie où je vivais passivement, où j'avais plus d'intérêt à vivre, où je voyais plus le sens de ma vie, à une soif et une faim pour Dieu, comme jamais auparavant. La comparaison est peut-être un peu forte dans ce que je vais dire, mais ouais. La façon dont tu le racontes et la façon dont moi je le perçois, c'est comme un état dépressif, c'est morbide en fait. Il n'y a pas la vie là-dedans, clairement. Et la façon dont tu parles, effectivement, tu as vécu une soirée, tu n'as pas tout compris. Tu n'as pas tout compris ce qui s'est passé, mais tu as ressenti que c'était positif dans ce que tu étais en train de vivre et tu as accepté que ça prenne place dans ta vie. C'est ça. Et la venue du Saint-Esprit t'a fait passer d'un état dépressif morbide à un état assoiffé, vivant, en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme si une résurrection, au final, de ton esprit, quoi. C'est vraiment ça, ouais. Comparaison, elle est vraiment juste, mais là, en regardant en fait ce moment-là, je me dis vraiment qu'il a suffi d'une soirée pour qu'il y ait vraiment un shift dans ma vie. Et que tout à l'heure, tu parlais du Dieu de mes parents. En fait, le Dieu de mes parents soit vraiment une intrigue pour moi, soit vraiment que je m'intéresse vraiment à ce Dieu-là, que j'ai côtoyé toute ma vie, entre guillemets côtoyé. Mais dans la vision, je dirais plus que j'ai servi l'Église sans savoir pourquoi. J'ai servi l'épouse sans connaître l'époux. Et je vivais ça pendant des années. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je ne sais pas ce qui a été déposé dans mon esprit, mais il y a tellement de choses qui ont été déposées dans mon esprit où ça fait sens, en fait. Pourquoi je dois parler de Jésus à quelqu'un, pourquoi je dois lire ma parole, pourquoi je dois lire ça, pourquoi je dois prier, pourquoi je dois passer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, c'est un shift, je dirais vraiment surnaturel. J'ai vraiment eu toutes ces révélations en moi qui ont pris sens, enfin, qui ont germé. Enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est venu comme ça d'un coup. Et je suis passé d'un chrétien un chrétien, vraiment, je peux le dire pour moi, un chrétien, voilà. Ouais. Je n'ai pas utilisé de terme, mais un chrétien d'église, à un disciple, réellement. Réellement, ouais, c'est très rigolo ce que tu dis. Ça rappelle l'interview, j'ai interviewé Charles avant toi, ouais. que tu connais aussi.
Et donc, c'est une vidéo que vous pourrez retrouver un podcast précédent. Et il dit exactement pareil que toi. Pas tout à fait le même moment. Toi, tu parles chrétien d'église à disciple. Ouais. Lui, il dit la même chose. Il dit je suis passé de chrétien sauvé à disciple. Mais cette distinction, au final, est extrêmement importante. C'est. Pour toi, c'est quoi une vie de disciple, du coup ? Tu dis je suis passé d'un chrétien donc d'église à chrétien qui commence une vie de disciple. C'est-à-dire, ça s'est manifesté comment, concrètement, dans ta vie, tous les jours, l'impact que ça a eu autour de toi, etc. Enfin, il s'est passé quoi ? Alors, les premiers mois qui ont suivi justement cette expérience, j'ai commencé à me mettre à lire la parole, comme je t'ai dit, à vraiment être captivé par la parole. Réellement, c'était vraiment la base c'est devenu vraiment une base pour moi, de lire la parole, de faire ce qu'il y a écrit dans la parole aussi. Et ensuite, j'ai commencé à réunir mon groupe de jeunes dans mon église, l'église de mon père, à ce moment-là, l'église protestante réformée malgache. Et je leur ai dit, ok les amis, on va faire des réunions de prière tous ensemble. Et c'est à ces moments-là, on en a fait 3 en tout, où ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé justement à partager ce Dieu vivant à ces jeunes-là. Réellement, en l'espace d'1 mois, il m'a suffi d'1 mois pour organiser ces réunions et leur partager en fait ce Dieu vivant que je servais. Et ça, c'était vraiment là, je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait j'étais pas censé prêcher ou enseigner quelque chose, mais on se posait des questions et je leur posais des questions et au final en fait c'est moi qui me retrouvais à parler pendant 30 minutes de mes révélations en moi, de ce Dieu que je connais, et en fait ça faisait tellement sens pour moi et je le partageais. Ce qui se passait, c'est que il m'a fallu quand même plusieurs mois avant que j'entre vraiment dans cette dimension du discipulat. C'est-à-dire où, quand je lis la parole, faire ce que les disciples faisaient en fait au temps de Jésus. Et pour être plus clair, je m'entourais des personnes. Ça je peux le mentionner. Je leur enseignais des choses alors que moi-même, voilà, j'étais tout nouveau, mais je leur enseignais en fait ce que j'apprenais dans mon temps secret, dans mon temps d'intimité. Attends, je me perds un peu là. Ouais. Pour essayer de résumer ta pensée. Ouais. Tu t'es retrouvé... T'inquiète pas. Ouais. Tu t'es retrouvé dans une situation où, en lisant la Bible, en fait, tu as des petites... tu me dis si je me trompe, hein, mais tu as des petites révélations de temps en temps, des petites pépites que tu commences à percevoir. Et tu t'es permis de partager ces petites pépites au fur et à mesure du temps que tu... c'est ce que tu es en train de dire. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est intéressant parce que il y a 3 cas de figure. Il y a ceux qui se permettent de partager des choses et qui l'ont pas vécu, et tu le sens quand ils le partagent. Ouais, c'est théorique, mais tu l'as pas vécu, du coup tu sais pas de quoi tu parles. Et tu as aussi ceux à l'extrême inverse qui se disent non, je veux pas partager parce que je me trouve plutôt dans ce cas d'ailleurs. Je veux pas partager parce que tant que j'ai pas vraiment compris, tant que je suis pas certain d'être allé jusqu'au bout, j'ai peur de dire des bêtises ou autre, etc. Et je préfère le garder pour moi. Et c'est pas bon non plus. Et l'entre-deux, c'est de se dire je lis la Bible, je comprends quelque chose, là, ce matin, il y a une révélation, bon, ça, c'est peut-être pour moi, bon, je le garde pour moi. Ah, ça, mais par contre, ça, cette vérité-là, un truc qui me touche, quoi. Il y a un truc une petite clé, là, que je trouve intéressante, j'ai envie de partager. Et de se dire, ouais, j'ai peut-être pas compris la totalité de ce que Dieu veut me dire, mais cette clé est pourtant véritable. Et c'est pas grave, je peux la partager quand même, quoi. Ouais. Ça peut quand même bénir d'autres personnes. Ouais, ok. Ok, tu m'as partagé les... Ok, ouais. Et du coup, là, dans mon cas, moi, le cas de figure, c'est plutôt le premier, justement. Où, du coup, c'est ça, hein, c'est le premier. Où tu disais, justement, tu partages que tu as expérimenté, et du coup, ça fait sens en soi. Non, c'est celui qui est entre les deux. Ah, c'est celui qui est entre les deux. Ouais. Ok, c'est lequel? C'est celui qui est juste, de mon point de vue. Ouais. De se dire, je suis en train de vivre quelque chose,
j'accepte de ne pas encore avoir tout compris, mais Ouais, de commencer ok. à avoir quelques révélations. Mais j'accepte de commencer à partager ces révélations aux autres personnes aussi pour qu'elles puissent se mettre en chemin avec moi et Mhm. qu'on expérimente ça ensemble. C'est ça, ouais. Mais du coup, tu m'as posé la question de... Comment, du coup, cette dimension surnaturelle s'est manifestée dans ta vie? Donc, tu as parlé donc, des réunions de prière que tu as commencé à C'est mettre ça. en place, Ouais. dans lesquelles tu as partagé Ouais. ce que tu vivais, ce que tu lisais dans la parole de Dieu, ce qui te touchait à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui ont commencé à se mettre en place, à se manifester? Ouais, alors ce qui a suivi ça, c'est comme j'étais pas vraiment entouré d'une communauté. Malheureusement, j'avais pas un entourage vraiment chrétien. J'étais assez seul et donc c- ce qui a suivi après ces 4 mois-là, donc j'ai vécu un événement après ces 4 mois que je te raconterai après, mais il a suivi plusieurs mois après ça où c'était le désert total dans ma vie. Donc j'ai expérimenté la puissance de Dieu pour après, en fait, quelques mois plus tard, retomber dans un désert. Réellement, où j'étais j'avais pas d'entourage chrétien, où j'étais un peu perdu, j'avais pas de mentor, j'avais pas de pasteur, où j'essayais de vivre, en fait, cette vie chrétienne, cette vie de disciple-là, mais il y a quelque chose qui allait pas dans ma vie, réellement. Les choses du passé n'étaient pas encore totalement réglées et ça me rattrapait assez vite. Et, pour le coup, c'était en avril 2024, quand ma soeur m'appelle. Elle sait comment je me sens. Voilà, elle discerne très bien, quoi. Elle me dit, ouais, je sais que tu vas pas bien. Et elle me dit, ok, est-ce que tu es prêt à lâcher ce que tu fais comme études là? J'étais en études supérieures, c'était ma 2e année. Pour que je la rejoigne à Madagascar parce qu'elle venait en fait d'ouvrir une église. Et j'ai senti vraiment une porte s'ouvrir. Je sentais vraiment la porte de la libération. C'est là que je me suis dit, waouh, il faut que je la prenne cette porte, sinon ça va être chaud pour après. Ça va être vraiment galère pour après. Donc j'ai tout arrêté. Je suis allé à Madagascar. J'ai servi dans l'église de ma sœur qui venait d'ouvrir en fait, qui venait d'implanter. Et à ce moment-là, je suis passé d'un désert de presque 1 an. Je suis revenu dans un contexte où on était dans une église où en fait je servais, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prêcher, donner des prédications, j'en ai donné 2, de faire l'évangélisation de rue avec des malgaches. Donc moi je parle très peu malgache et même mon malgache il est un peu bancal. Donc j'essaie de prêcher l'évangile, de prêcher en fait ce Dieu vivant, mais le contexte là-bas à Madagascar c'est qu'ils sont tous chrétiens. Donc ils sont tous chrétiens. Et moi, ce que je voulais partager, c'était un peu tendu parce que je venais pour parler de Dieu alors qu'eux, ils disaient qu'ils connaissaient Dieu. Et moi, je voulais leur partager le Dieu que moi, j'ai connu et que j'ai expérimenté. Ce Dieu qui m'a fait passer justement de ce chrétien d'église qui servait fidèlement et que c'est une bonne chose, hein, mais un vrai chrétien, un disciple qui suit Christ et qui a accepté Christ dans sa vie. Et justement, je voulais leur partager ça. C'est ce que je faisais dans les rues, on faisait souvent ça. Et je parlais en malgache, je leur disais, ouais, en malgache, j'ai essayé. Hein. Mais tu sais que tu connais le Saint-Esprit? Et c'était, la plupart, ils le connaissaient juste en théorie. Et je leur disais, tu sais qu'il y a plus avec Dieu. C'est pas juste un Dieu qui te bénit, qui t'aide dans tes études, qui t'aide dans tes finances, qui t'aide dans tel domaine ou pas. Tu sais que tu peux expérimenter plus avec Dieu. Et j'étais pas en train de vendre une expérience, mais j'étais vraiment en train de leur partager ce Dieu vivant que moi j'expérimentais. Parce qu'il y a une réalité dans ce Dieu vivant qu'on expérimente. Et je leur ai partagé le Saint-Esprit. Je leur ai dit, ouais, mais c'est ça qui change vraiment tout dans cette vie chrétienne. C'est ça qui a tout changé dans ma vie, qui a tout fait shifter, réellement. Et je ne l'ai plus vu comme un Dieu qui bénit, qui donne, qui aide, qui me sort vraiment de situations hyper dures, qui me console. Mais je l'ai vraiment vu comme un Dieu qui aime
comme un père, comme un Dieu avec qui je peux avoir une relation. Et ça, c'était inconnu pour moi, ce terme de relation avec Dieu. Et ça a tout changé, réellement. Et je leur ai partagé ça. Un élément aussi clé que je peux partager, c'est quand j'ai été mis en charge de l'enseignement pour le baptême d'eau. Donc on m'a délégué ça. Donc je devais enseigner sur le baptême d'eau. Vraiment au dernier moment. Et ce qui s'est passé, c'est que moi je me disais, Saint-Esprit, le baptême d'eau, moi j'étais pas trop calé sur ça, donc je compte sur toi, Saint-Esprit. Et j'ai partagé à 3 personnes. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient venues. Et je leur ai dit, vous savez, à la fin de l'enseignement, ça a duré 1 heure. Il y a une piscine dans la résidence dans laquelle on est. Si vous voulez vous faire baptiser, vous pouvez. On peut vous baptiser. Et ils ont dit oui. Et donc juste le moment qui a suivi l'enseignement, ils ont été baptisés d'eau. Et j'ai pu grandir dans le prophétique aussi. C'est en l'espace d'1 mois, en fait, où j'ai pu aider ma sœur dans son église. J'ai pu, je dirais, renourrir un feu en moi pour Dieu. Et j'avais encore plus faim et soif de grandir avec Dieu. Et donc, je suis sorti d'une période désertique d'1 an à cette période où j'ai pu reprendre, je dirais, ce feu. J'ai pu regoûter, en fait, à ce que c'est de vivre avec Dieu. En fait, te retrouver dans un environnement de foi t'a permis de te remettre en route, en fait, plus facilement et plus rapidement, plus sereinement aussi. C'est une personne qui disait il faut être le thermostat et pas le thermomètre. C'est-à-dire, c'est à nous de donner la température et pas de subir et d'indiquer ce qui se passe. Mais parfois, on se retrouve dans des situations où l'entourage ou l'environnement fait que c'est trop lourd à porter. Ouais. Et que s'entourer de personnes de foi, de personnes qui sont... J'ai une autre image qui est peut-être un peu plus parlante. C'est l'image du train. Quand on est dans un... Enfin, c'est comme si dans la vie avec Dieu, c'est comme dans ta relation avec les autres. T'es dans un train, en fait. C'est... Parfois, tu vas être la locomotive à tirer les autres. Et parfois, tu as besoin d'être dans les wagons à te faire tirer par d'autres personnes. Ouais. Et quand tu te retrouves dans une période de désert, l'isolement est la pire des choses. Parce que déjà, c'est ce que veut Satan. T'isoler de toutes tes relations, toutes les personnes qui pourraient t'aider, toutes les situations qui pourraient te mettre en mouvement pour aller mieux, pour pouvoir mieux te détruire derrière. Et donc, t'entourer de personnes qui ont la foi va limiter et réduire fortement ce temps de désert. C'est ça. Après, tu as quelque chose d'extraordinaire qui se passe aussi dans ta famille, c'est que tu as des personnes qui ont prié pour toi avec foi. Ouais. Et faut pas le négliger non plus. Quand tu as des personnes qui se battent, qui prient, qui jeûnent, mes parents, une partie de ma grand-mère aussi, tous les jours. Je sais qu'ils ça a un impact aussi. Heureusement qu'ils sont là. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, quand tu parlais justement de l'entourage, la communauté, c'est vraiment important. C'est que il m'a fallu juste comment dire, la qualité de ton entourage aussi, elle influence beaucoup ta marche chrétienne. Et quand je dis ça, c'est que en fait, si on est entouré de personnes, tu sais, il y a ce principe où les 5 personnes qui t'entourent le plus définissent qui tu es. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté, ça. C'est-à-dire, en fait, ces 5 personnes-là avec lesquelles je traînais le plus, en l'espace d'1 mois, c'est des personnes qui vivaient la vie de l'esprit. Et c'est vrai que ça m'a boosté d'un coup de vivre avec des personnes qui expérimentaient des choses que moi, j'avais jamais expérimentées. Et ma sœur, elle a été un élément clé, un pilier dans ma vie, qui a vraiment fait shifter ma vie chrétienne, ma foi, en fait. Enfin, ma vie chrétienne, ouais, là, c'est l'une des piliers. Et je vois encore maintenant son influence dans ma vie. Je pense que sans elle, j'aurais pas été ici en train de te parler, ou même en Suisse, en train de suivre une école biblique où on aborde toutes ces dimensions du spirituel, de la vie de l'esprit, on aborde toutes ces dimensions des dons
qui, dans mon église de base, est très controversée. Donc, l'influence a joué énormément. D'ailleurs, la question que j'ai en tête depuis un moment, comment tu te retrouves de passer de Madagascar à la Suisse pour faire Reformatio parce que 26, ça correspond. Quand tu vas à Madagascar, c'est pas longtemps avant le début de Reformatio, c'est la même année que ça commence. C'est ça. Il s'est passé quoi? Du coup, j'ai fait mes un mois à Madagascar et je suis retourné en France en fait pour préparer mon départ en Suisse. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu le partager, je sais plus quand, mais en fait, Reformatio, comment c'est venu là? Juste avant d'aller à Madagascar, je suis allé à une soirée Miracle et Guérison où il y avait Bill Johnson à Paris Centre Chrétien et il y avait Jérémy Bader qui présentait justement l'école Reformatio et ça m'avait parlé. Ça m'avait vraiment parlé. C'était une graine qui était déposée dans mon cœur et je me suis dit waouh, pourquoi ça me parle autant? Et je me suis informé, j'ai regardé les prix, je me suis dit ouais, ça va pas le faire financièrement, j'ai rien épargné, j'ai rien mis de côté, donc on va mettre ça de côté. Et je l'ai partagé à ma sœur justement pendant que j'étais à Madagascar. Et elle me dit ceci, elle me dit écoute Tommy, on veut investir en toi, donc on va te financer la première année de Reformatio. Alors là, je me suis dit, bon, let's go. Let's go. C'est juste l'argent qui bloquait réellement. Et c'était vraiment un gros blocage parce que je devais faire quelque chose en fait après. Parce que les vacances passaient et j'avais entre guillemets des comptes à rendre à mes parents de qu'est-ce que j'allais faire après. Donc il y avait l'urgence. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit ok, je m'inscris directement. J'ai passé les entretiens avec Jérémy et il m'a accepté. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était une suite logique en fait. Dans ces moments-là, à ce moment où je suis rentré à Paris, Dieu m'a dit, mais en fait, tu vois ce que tu as expérimenté à Madagascar, c'est comme, je te montre juste que tu peux expérimenter, que tu vas expérimenter après. Et donc là, à Reformatio, je vis vraiment des moments incroyables, que ce soit personnellement. On a vraiment cette chance d'avoir des orateurs incroyables qui nous enseignent, qui nous donnent des clés en fait pour grandir dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne et aussi dans cette dimension du disciple. Qu'est-ce que c'est vraiment être un disciple? Comment tu marches en tant que disciple dans le monde, dans notre vie en fait, comment tu marches en tant que disciple en fait, là où tu es. Et là, je suis en deuxième année et qu'est-ce que je peux dire en fait? On a eu cette discussion avec Charles de comment on a grandi en fait la première année et on le constate pas vraiment, mais on a vraiment grandi en fait. On a appris tellement de choses qui est maintenant, je dirais, c'est une opportunité incroyable d'être allé en Suisse. La dimension de foi sur les finances est intéressante parce que j'ai l'occasion de discuter régulièrement avec des personnes qui veulent lancer des projets d'entreprise. Et quand on parle du projet, les premiers trucs qui viennent, il y a des freins, des fois technologiques, techniques, etc. Mais un des premiers freins, c'est j'ai pas l'argent. Et ce que je dis aux personnes, l'argent, c'est pas ça le problème. On parle de votre projet, l'argent, ça vient à la fin, en fait. Ouais. Et dans la vie avec Dieu, ça doit fonctionner de la même chose, de la même manière, en fait. C'est-à-dire que quand Dieu te met dans le cœur que c'est le temps de faire ceci, c'est le temps de faire cela, et toi en face, effectivement, tu as la réalité de ton quotidien. Je peux peut-être pas déménager ou j'ai pas les finances pour le faire, etc. Mais quand Dieu dit, il va ouvrir les portes et c'est de ta responsabilité de mettre les moyens pour. Il y a quelques années, j'étais en travail avec Dieu aussi sur un parti prophétique et besoin d'expérimenter ça, d'aller plus loin là-dedans. Et puis, c'est comme si toute l'église où j'étais s'était mise en mouvement pour que moi, je puisse l'expérimenter. Je te promets. Il s'est mis en place. L'église vivait pas. C'est pas qu'ils y croyaient pas, mais ils n'étaient pas vraiment axés là-dessus avant. Et quand moi, je me mets en cheminement là-dessus, ils se mettent en cheminement en même temps, il se passe des trucs. Et il y a des gens qui viennent et qui commencent à allumer un peu plus. Arrive le moment où on me propose, on me dit, il se passe un truc, ce serait bien que tu ailles, mais c'est 3 semaines aux États-Unis, à Las Vegas. Mais oui, sauf que oui, ok, très bien.
Ça coûtait quelques milliers d'euros, cette histoire, entre le voyage, etc. C'est même pas la formation la plus chère, hein, c'est le voyage, l'hébergement. Ouais. Et moi, j'étais au chômage à cette période-là. Je crois que j'avais 8 ou 900 euros par mois, donc 3000 euros les sortir. J'avais un peu d'argent de côté. Mhm. Mais tu sais, voilà, c'est venu dans mon cœur de me dire, ok, j'ai pas les finances. Je crois que j'avais 1500 euros pour les 3000 qu'il me fallait de budget. Mais j'ai la moitié, et puis je vais faire confiance à Dieu pour la suite. Ce qui s'est passé pas longtemps après, c'est qu'en fait, les 1500 euros, j'avais fait un peu n'importe quoi avant avec mes finances. Donc l'État a fait ce qu'il fallait, il a récupéré l'argent des impôts que j'avais pas donné à ce moment-là, et c'était ces 1500 euros-là. Wow. Ouais. Et donc je me suis retrouvé à zéro. Ouais. 0-0. Oh. Mais j'ai fait confiance à Dieu, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en parler autour de moi, ce que tu as fait avec ta sœur, pour m'obliger à me mettre en avant, parce qu'en plus, ça aurait été la honte si j'y allais pas, en ayant parlé. Et en fait, du coup, j'ai essayé de travailler, j'ai essayé enfin voilà, il y a des gens qui ont commencé à me donner un petit peu de travail pour faire rentrer l'argent pour ça, en fait. Hein. Ouais. Et puis, il y a des gens qui ont dit, écoute, on va sponsoriser ton truc, etc. En fait, Wow. j'ai eu la somme, non seulement j'ai eu la somme, mais j'ai eu la somme à l'euro près. J'ai manqué de rien sur place. Ouais. Et Et les derniers sous que j'ai donnés, c'était une offrande à Dieu, le dernier jour. Et il me restait zéro. Et c'était ce qu'il fallait que je fasse. wow. Mais comme quoi, les finances ne doivent jamais rentrer en question en premier. Qu'est-ce que Dieu dit? S'il y a une conviction que c'est là ça doit se passer, Ouais. ok. Mets-toi en mouvement, ne te mets pas en danger, c'est pas ce que je dis. Mais mets-toi en mouvement spirituellement, commence à regarder ce qui se passe, à faire des premiers pas, à parler autour de toi, à te mettre en prière, Ouais. à jeûner, etc. Et Dieu va pourvoir. C'est ça. Ouais. Amen. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais partager un témoignage, un truc un peu fou que tu as vécu dans la rue avec quelqu'un, quelque part? Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai deux moments qui me viennent en tête. Un moment clé dans justement tout à l'heure j'avais partagé ça 4 mois après justement cette expérience naturelle que j'ai vécue. Il s'est passé quelque chose. Bon, je le raconte assez brièvement parce que c'est assez long, mais à ce moment-là, j'étais parti en vacances en Moldavie parce que ma sœur était là-bas. Justement, cette sœur-là qui m'a initié à cette vie de l'esprit, elle m'a invité à aller en Moldavie parce qu'elle vivait là-bas à ce moment-là. Et je l'ai accompagnée. Et pendant ces 4 mois, justement, je lisais un livre qui s'appelait Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Et j'ai vraiment pris 4 mois à le lire. 4 mois, c'est... On va en reparler après. Ok. Ah, ok, tu veux. Ok, ouais. Ah, t'inquiète. Du coup, j'ai pris 4 mois à le lire. Et à la fin de la lecture, je me suis mis... j'ai posé le livre, je me suis couché. Et d'un coup, je me réveille. Et je regarde mon téléphone, il est 3h du matin. Là, je me dis, ok, de ce que m'a dit ma sœur, il y a des heures dans la nuit, des fois, il faut saisir que... Enfin, il y a des réalités spirituelles, des fois. Et là, je me suis réveillé avec aucune fatigue. Et là, je me suis dit, ok, je vais prier. Parce que j'avais vraiment cette faim et cette soif. Quoi. Je me suis pas dit, je vais regarder une série ou quoi. Je me suis dit, ok, je vais prier. Et ce qui s'est passé, c'est que elle m'avait raconté une petite histoire. Elle m'avait dit, ouais, des fois, il y en a qui, dans leur chambre, ils ont un siège ou une chaise qui dédie au Saint-Esprit. Pas dans le sens idolâtrie ou bizarrerie comme ça, mais vraiment... Juste avoir quelque chose de matériel pour c'est ça, te mettre en conscientiser, condition. c'est ça, prendre conscience que, ok, le Saint-Esprit, il est là, Dieu, il est là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, ok, il y a un canapé devant moi. Saint-Esprit, je sais que tu es assis là. Et il y a quelque chose que je désirais vraiment ardemment pendant ces 4 mois-là, c'était de pouvoir recevoir le parler en langue, que j'avais toujours pas reçu en 4 mois. Je le cherchais, mais vraiment, je priais et je demandais à Dieu tous les soirs, je veux recevoir le parler en langue, je veux recevoir le parler en langue, je reçois. Et à ce moment-là, je dis, ok, Saint-Esprit, tu es là, tu es assis sur ce canapé-là. Je suis allé en direction du canapé, je me suis assis, j'ai prié, j'ai fait, Saint-Esprit,
remplis-moi, 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 remplis-moi. Je l'ai répété 100 fois. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Et j'ai dit, ok, je veux plus. En fait, je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je sais qu'il y a plus de toi. C'est toi qui m'as mis ça dans le cœur, qu'il y avait plus de toi. Donc, je vais expérimenter ce plus que tu m'as mis à cœur. Et à ce moment-là, d'un coup, je dis, ok, je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Je le répète. Et en une seconde, j'avais plus le contrôle de ma bouche, en fait. En une seconde, je pensais que c'était moi qui parlais, mais j'avais plus le contrôle de ma bouche. Et là, d'un coup, je commence à parler en langue. Je commence à parler en langue pendant 1 heure. 1 heure après, je continue. 2 heures après, je continue. 3 heures. Pendant 3 heures non-stop, je commence à parler en langue. Et pendant ces 3 heures-là, j'ai expérimenté vraiment quelque chose d'incroyable. C'est que je me mets à genoux. Parce que c'était glorieux, vraiment. Je dis, Seigneur, c'est tellement bon de recevoir ça après 4 mois. Et là, il se passe quelque chose. C'est comme si j'ai entendu une voix, pas audiblement, hein, mais comme si Dieu parlait à travers ma bouche. Et justement, je l'entends dire, agenouille-toi. Je dis, ok, ouais, je m'agenouille, enfin, ouais. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un shift. Je sens vraiment, moi, j'étais pas très sensible à ce moment-là, mais je sens que dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui a changé. Et là, je me dis, ok, waouh. Et je commence à laisser Dieu parler. Et il commence à me parler en français, en fait. Je me dis, ok, c'est plus du parler en langue. Là, il commence à me parler réellement. Il commence à prophétiser sur ma vie, en fait, à parler sur ma vie, sur les 10 prochaines années de ma vie, sur les 30 prochaines années de ma vie. En fait, il commence à me dire des éléments clés sur ma vie que moi, sur le moment, j'écris. Et je crois que j'avais 4 pages remplies de ce que Dieu m'avait dit, en fait. Et d'un coup, bam, ça rechange, l'atmosphère rechange. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me lève, parce qu'avant, je ne pouvais pas me lever. Je sentais que je ne pouvais vraiment pas me lever. Et là, le Saint-Esprit, il me dit, comme s'il était en face de moi, il me dit, en fait, tu as une rencontre avec Dieu le Père. Et là, je me suis dit, waouh, c'était tellement incroyable. Et ça, c'était tellement bon que, encore maintenant, c'est frais, en fait, cette expérience que j'ai eue, cette rencontre avec Dieu le Père. Et ça m'a tellement impacté que je suis resté, je dirais, bouche bée pendant hyper longtemps. Et ouais, ça, c'est une des expériences personnelles que j'ai vécues. Sinon, après, tu m'as demandé une expérience dans les rues, possiblement, quelque chose que je peux raconter récemment. La semaine dernière, on était en vacances. Moi, j'étais pas du genre à prier pour les gens dans la rue de base, prêcher l'évangile. C'était pas vraiment mon truc à moi, je disais. Mais ce qui se passait, c'est que ça faisait un bon moment que quand je voyais quelqu'un qui avait des béquilles ou qui boitait, je faisais ce pas de foi d'aller vers la personne. Et j'étais assez à l'aise avec ça. Et du coup, je priais pour la personne et des fois, elle disait, ouais, bon, je verrai plus tard. Et je dis, ok, j'insistais pas du tout. Et ce qui s'est passé, ces vacances-là, c'est que j'étais en région parisienne à ce moment-là, j'étais dans un centre commercial. Je cherchais la Wi-Fi parce que j'avais pas de 4G. Je regardais mon téléphone, j'essayais de télécharger quelque chose. Et là, devant moi, je vois quelqu'un passer. Il est en train de boiter. Et là, une chose, je me dis vraiment, bon, qu'est-ce que je fais? Ça fait 1 an que je suis à Réformation. Donc, je dois faire quelque chose normalement. Et j'avais une boule en moi. J'avais vraiment cette boule au ventre. Je me suis dit, non, j'ose pas. C'est too much. Et du coup, en un instant, il y a cette pensée qui est venue en moi. Je me suis vraiment dit, mais depuis quand c'est à propos de toi? Depuis quand c'est à propos de comment tu te sens? Depuis quand c'est à propos de ton état de sanctification, de consécration? Et j'avais vraiment cette culpabilité en moi de me dire, je suis pas assez consacré pour prier pour la personne. Mais en fait, non. C'est à propos de Jésus, de ce que lui, il a accompli à la croix. Et je dis, ok. 5 minutes après, je cours. Vraiment, je prends mon courage à 2 mains, je cours vers la personne. Et je lui dis, ouais, salut, je suis chrétien. Tu t'appelles comment et tout? J'ai vu que tu boitais. J'ai envie de prier pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Il me disait, ouais, je m'appelle Hichem, quelque chose comme ça. Ouais, il s'appelait Hichem. Il disait, moi, je suis musulman. Moi, je lui dis, c'est pas grave, je vais quand même prier pour toi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé, j'ai prié pour lui. Première fois, il me dit, ça va. Donc, sur une échelle de 0 à 10, donc 10 le plus douloureux, il m'a dit, il était à 7. J'ai dit, ok. Écoute, on va descendre ça à 0, Hichem. Et je lui ai dit ça vraiment avec foi. Et on a prié. Et là, d'un coup, au bout de la 2e prière, il me dit, ouais, je pouvais pas faire ça avant.
Je pouvais pas poser mon pied parce que j'avais vraiment trop mal. Je pouvais pas faire ça avant. Et après, au bout de la 4e prière, il me dit, la douleur, elle est descendue à 1, à 1, 2. Et là, je me suis dit, ok, il faut encore compris pour que ça descende à 0. Mais après ça, bon, il devait travailler. Et je lui ai dit, mais vas-y, on va encore continuer que ça descende à 0. Laisse-moi bénir avant et tu repars et t'auras pas besoin de me faire de retour et tout, mais moi, je sais que t'es guéri. Et là, il m'a dit, mais merci. Et je l'ai filmé d'ailleurs, j'ai la vidéo. Et je lui ai dit, ouais, vas-y, témoigne un peu. Et elle commence à dire, ouais, il a commencé à réciter quelque chose et tout. J'ai fait, non, j'ai juste prié au nom de Jésus. Et en fait, ce gars-là, il a été guéri de sa cheville. Enfin, il a été guéri de sa douleur à la cheville. Et pour moi, c'était vraiment un pas de foi de faire ça parce que c'était pas mon habitude de T'as dit ça. une phrase qui est violente, Ouais. mais qui est tellement vraie. À quel moment c'est à propos de toi? Ouais. À quel moment c'est à propos de nous? C'est ça. Ouais. À partir du moment où c'est toi en premier, où tu te mets au centre, c'est mort. Ouais. Vraiment. Non, mais c'est une réalité. Et donc, effectivement, mais facile à dire, plus difficile à vivre, on est d'accord. Ouais. Mais je suis dans ce cas-là. Ouais, aller prêcher dans la rue, c'est pas trop mon truc. Je préfère laisser aux autres. Mais non, dans la Bible, c'est demander à tout le monde de le faire. Il n'y a C'est pas ça. d'exception. À partir de quel moment, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce que Dieu te demande de faire. Ouais, c'est violent, mais c'est réel, quoi. Ouais, Et quand tu prends le risque de le faire, le seul vrai risque au final que tu encours, en tout cas dans les pays où on habite nous, c'est de te taper la honte. Et alors, sauf que, j'avoue, je l'ai pas fait souvent, mais les rares fois où j'ai pris ce risque-là, chaque fois Dieu a répondu. Ouais, tu es fidèle. Ouais, mais donc à quel moment c'est à propos de nous? Ouais, mais c'est très réel, hein. Et c'est vraiment ces éléments clés-là de ma vie, enfin là, la semaine dernière, où je me suis dit vraiment, en fait, je suis dans les tout premiers pas de ma vie de discipulat, réellement. Et quand tu as dit, c'est vraiment écrit dans la parole d'aller prêcher l'évangile, d'aller prier pour la guérison, d'aller relâcher la guérison. Et ouais, c'est pas à propos de nous, c'est vraiment à propos de ce que Dieu a dit, ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Et il est fidèle, il accomplit toujours. Franchement, ce que j'ai pu voir est incroyable, vraiment. Et du coup, dans cette marche, dans cette démarche de rentrer dans du discipulat, de vouloir aller plus loin, est-ce qu'il y a dans la Bible un verset, un chapitre, un livre qui t'a un peu plus touché que les autres, un peu impacté? Ouais, bien sûr. Attends, je vais te le lire. C'est justement sur quoi on est en train de parler. Que Dieu nous dit en fait d'aller prêcher l'évangile. C'est Marc 16, le fameux Marc 16. Elle a vécu ta Bible, c'est bon signe. C'est très bon signe. Elle a vécu, elle a pris l'eau, mais ouais, pour le coup, c'est l'évangile de Marc au chapitre 16, du verset 15 au verset 19, verset 20, où justement il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et ça, je peux te le dire, ce passage-là, en 18 ans de vie à l'église, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais vu. Mais réellement, jamais vu. Quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, mais waouh, je suis en retard en fait, entre guillemets, je suis en retard. Ça fait longtemps que je lis la Bible, mais je suis vraiment en retard sur ce que là, il y a écrit. Et pour moi, cette notion de discipulat, elle est vraiment écrite là. Où en fait j'expérimente vraiment ce qui est écrit dans le verset 20, le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et il y a cette dimension de la vie du disciple que j'ai commencé à expérimenter à Réformatio. C'est pour ça que j'ai dit que je suis vraiment dans les premiers pas, les baby steps de ma vie de disciple. Parce que
je fais petit à petit les choses, en fait. Et ce passage-là, là où vraiment, du verset 15 au 20, je pense que je devrais l'apprendre par cœur, entre guillemets, vraiment. Parce que déjà, c'est un ordre en plus. Je sais que c'est un temps qui est utilisé à l'impératif. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Entre guillemets, on peut se trouver d'innombrables excuses de « ouais, moi, je suis pas fait pour prêcher dehors ». Écoute, il n'y a pas forcément écrit prêcher dans la rue. Et c'est là que je lis la parole, il y a écrit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et justement, c'est là que j'ai expérimenté tout ça, où j'ai expérimenté l'évangélisation intentionnelle, où en fait j'investissais dans des relations où la personne n'était pas forcément chrétienne, mais j'amenais petit à petit à Christ, où je plantais des graines, où en fait je lui parlais de Christ, que ce soit à travers mon comportement, mais j'ai aussi expérimenté cette évangélisation de rue où j'y allais en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, Dieu là, je travaille avec lui dans ces moments-là. C'est un passage qui est très connu et à la fois très, très engageant, perturbant, je sais pas comment le dire, mais déjà la première chose que tu as dit, tu as l'impression de ne l'avoir jamais lu en 18 ans de vie dans l'église, je peux te dire que j'ai grandi dans les églises et il n'y a pas très longtemps, le psaume 23, je sais je vais y revenir dessus ce que tu dis, mais le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans... Je le connais par cœur, mais tu sais, à force de l'avoir entendu, c'est comme si c'était devenu une poésie, en fait. Ouais. C'en est une. Ouais. C'est un psaume, c'est un chant, etc. C'était prévu pour ça, mais c'était devenu que ça. Mhm. Et il y a quelques temps, ça commence à remonter un petit peu. Je me retrouve dans une période compliquée. J'ouvre la Bible et je lis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer... » Attends. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, en fait, ça prend un truc que j'ai toute ma vie connu et entendu, prend une dimension. D'un coup, ce « je ne manquerai de rien » est devenu « j'aurai tout ce qu'il me faut ». Ouais. Wow. Et donc, tu peux avoir très bien entendu parler d'un verset pendant très longtemps, sans pour autant avoir compris la profondeur de ce que Dieu veut dire à travers ça. Ouais. Et celui-là, il est quand même relativement violent parce que, effectivement, tu as relevé, c'est un ordre. Ouais. C'est pas si vous avez le temps, si pendant vos vacances ou pendant votre voyage missionnaire, c'est mieux que rien. Ouais. On est d'accord avec ça. Mais sauf que c'est un ordre. C'est ça, ouais. Et en plus de cet ordre, il y a des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons qui doivent accompagner. C'est pas qui vous accompagneront. Peut-être. Ouais. Ça doit vous accompagner si vous croyez en Christ. Ouais. Waouh. Mais en contrepartie, en obéissant à cet ordre et en croyant que Dieu va répondre à tout ce que tu mets en place, au fait d'aller prier pour les malades, etc. La troisième partie, ce que tu dis, Dieu vient travailler avec toi et confirme sa parole. C'est ça, vraiment. Et un point en plus de ça, c'est que ça ne s'adresse pas à des hommes ou des femmes spécifiques de Dieu, enfin, surtout dans les églises comme la mienne, évidemment que j'aime, hein, mais des fois, en fait, on a cette fausse conception de se dire, en fait, ce passage-là, à chasser les démons, c'est pas pour tout le monde. C'est quelques personnes qui ont fait des formations. C'est sûr qu'il faut se former à la délivrance, à la guérison, c'est sûr, mais en fait, on entend souvent dire que c'est pas pour tous les chrétiens d'aller chasser les démons, d'aller guérir les malades, d'aller prêcher l'évangile, c'est pas tout le monde, entre guillemets. Et ça, c'est un mensonge. C'est vraiment un mensonge parce que on est tous appelés à prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, de toutes les manières possibles. Que ce soit même si on est dans le milieu séculier, dans le voyage, enfin dans le ministère. Et justement, la plupart d'entre nous, on est dans le milieu séculier. Donc là, quand il s'adresse à nous, c'est là que j'ai compris que là, Jésus, il s'adresse non pas seulement à des chrétiens, en mode oui, je suis Christ, mais à des disciples. Et en tant que disciple, si moi, je me considère comme tel, ce passage-là, je le lis, et en fait, j'y vais. Je fonce, je me dis ok, non, il faut le faire. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est pas à propos de nous, de nos peurs. Évidemment, des fois on est réticent, des fois il y a la peur des hommes. Tu vois, je suis pas sûr. Mais en fait, qu'est-ce que c'est bon d'obéir à Dieu, même si ça fait mal à la chair.
le seul moyen, le seul moyen en fait de montrer à Dieu qu'on l'aime, enfin pas le seul, je veux pas dire le seul vraiment, c'est un des moyens pour montrer à Dieu qu'on l'aime, c'est en obéissant. Et il faut saisir aussi cette dimension-là de pourquoi tu fais les choses, parce qu'il y en a des fois aussi, ils font ça, mais juste parce que il faut faire entre guillemets, et on rentre dans du il faut. Mais justement, on retourne aux sources de ce passage-là. C'est par obéissance que je fais tout ça. Et c'est parce que je l'aime avant tout, que je veux prêcher la bonne nouvelle. Tu parlais dans certaines églises ou certains mouvements, on considère que c'est certaines personnes qui... voilà, c'est leur rôle. Lui, il est évangéliste, lui, il est prophète, etc. Effectivement, tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Ouais. C'est un vrai ministère à part entière, mais tout le monde est appelé à prophétiser et à vivre dans le prophétique. Yes. Il y a 2 dimensions à vivre différentes. Et je suivais en ligne une conférence il n'y a pas longtemps, où justement, il y a un évangéliste qui était en train de discuter de ce qu'il faisait, de sa mission, etc. Il partageait, c'était une conférence d'un réseau d'église. Ouais. Et à la fin de ce temps de partage-là, il y a un des pasteurs de ce réseau d'église-là qui monte sur scène, et je vous le résume, mais qui demande pardon à cet évangéliste-là, au nom des églises qui étaient présentes, pour avoir délaissé l'évangélisation, par facilité, en fait. Pas dire qu'il n'y croyait plus, mais de se dire, ce que tu disais, de se dire, lui, c'est son ministère, il est évangéliste, il y va, et c'est son truc, on le laisse faire, on le soutient éventuellement, etc. Mais tu sais, c'est comme si on se dédouanait. Ouais. Comme lui, il le fait, c'est bon, j'ai pas besoin de le faire. Non. Ouais, c'est vrai que lui, il a un appel particulier. Dieu lui a demandé d'y être à plein temps, et puis peut-être de vivre dans une dimension supplémentaire que tu ne pourras pas avoir, parce que c'est comme ça. En revanche, le fait de parler de Dieu, de faire des nations des disciples, c'est absolument de tout le monde, quoi. C'est une révélation générale. Et à un moment donné, j'ai perdu le compte, je sais plus combien de milliards sur Terre, je m'étais arrêté à 7, je sais plus à combien on en est, mais rien qu'en Europe ou même en France, où on est 65 millions, j'en sais rien. C'est pas 2 personnes qui vont évangéliser 65 millions, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que Dieu a donné un ordre à tout le monde, parce qu'il y a besoin de tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. La moisson, justement, elle est grande, mais les ouvriers, c'est pas qu'il faut les chercher, mais ils sont peu, quoi. Et puis, comme tu le dis, c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'énergie. Parfois, ça va être de l'évangélisation de rue. Puis, dans d'autres cas, ça va être de la relation que tu vas devoir créer, etc. Donc, vraiment. Et puis chacun a son style, chacun a sa façon de faire, mais chacun doit s'y impliquer. Ouais. Tu parlais d'un livre tout à l'heure, du coup, de Bénin. Alors, je confonds à chaque fois parce qu'il en a écrit plusieurs. Bienvenue ou Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Ouais. C'est le premier qu'il a écrit, celui-là. C'est ça, ouais. Après, il a écrit Bienvenue. Je les inverse les deux à chaque fois. Et pourquoi t'as choisi ce livre? En fait, on a un peu préparé avant, et je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, justement, dans ta marche pour devenir disciple? Et tu m'as dit, sans beaucoup d'hésitation d'ailleurs, celui-là. Ouais. Pourquoi? Déjà, c'est un livre que j'ai pris du temps à lire, parce que j'ai vraiment pris du temps à lire. J'ai analysé en fait la plupart des phrases que je lisais. C'était souvent du témoignage personnel en fait de comment lui, qui de base est issu d'un contexte judaïque. Enfin, il est juif de base. Et en fait, toute cette dimension du christianisme, ça a coûté en fait. Ça lui a coûté Bénin de devenir chrétien. Il a eu cette vie de l'esprit là. Et en fait, lire toute cette compréhension qu'il a du Saint-Esprit, les expériences qu'il a eues avec le Saint-Esprit, ça m'a donné faim et soif de plus. Et c'est l'un des livres qui m'a accompagné au début dans cette faim et cette soif, qui ont fait grandir cette faim et cette soif, de me dire, en fait, il y a des hommes de Dieu qui sont amis avec le Saint-Esprit. Mais ça fait quoi d'être ami avec le Saint-Esprit? Ça fait quoi de lui dire bonjour tous les matins? Parce que moi, dans mon contexte protestant, je connaissais pas le Saint-Esprit. On nous parlait du Saint-Esprit comme un esprit, comme un consolateur, mais c'est le Saint-Esprit. Et en fait, c'est pas la troisième personne de... Moi, je pensais fortement ça avant. Je disais, c'est la troisième personne de la Trinité. Il y a un niveau hiérarchique. Mais en fait, il est tout autant
ils sont à la même enseigne, comme je dirais. Et je ne le connaissais pas, ce Saint-Esprit. Et je voulais le connaître. Et ma sœur, elle m'a conseillé ce livre. Elle m'a dit, lis ce livre-là. Moi, je l'ai lu. Ça a changé ma vie sur le Saint-Esprit. C'est lui, en fait, qui rend vivant les choses. En fait, c'est lui que Jésus a promis quand il est allé monter, s'asseoir à la droite du Père. Il a dit, je vous enverrai, consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est écrit dans la parole. Et là, vraiment, ça a fait sens dans ma tête. Quand j'ai terminé le livre, justement, je t'ai raconté tout à l'heure, je suis allé par la foi, je dis remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi. Et je l'ai harcelé, le Saint-Esprit, en fait. J'ai vraiment harcelé, je peux le dire, tu vois. J'y suis allé, même si on me dit ouais, ça sert à rien de répéter les paroles en vain. Mais j'étais vraiment là, je m'en fiche. Je peux le dire pendant des heures, remplis-moi, parce que j'avais vraiment faim et soif de plus après avoir terminé ce livre. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est... je l'ai lu aussi, du coup. Ouais. Je l'avais lu, mais... il aide à prendre conscience, effectivement, que je suis dans le même cas que toi. Ouais. Où, pendant longtemps, tu sais, t'as Dieu, Jésus, ok, très bien, allez, on est au même niveau, allez, ça passe. Ouais. Et le Saint-Esprit, il fait partie du lot, il est là, quoi. Mais pendant très longtemps, je crois que j'avais jamais entendu personne prier le Saint-Esprit. Hein. Ouais. Pourtant, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Enfin, il est autant Dieu. Enfin, c'est Dieu, quoi. Il y a Ouais, le même niveau, il n'y a pas de différence, etc. Enfin, voilà. Enfin, et on a eu beau me l'expliquer de plein de façons. Le Saint-Esprit, c'est la 5e roue du carrosse, quoi. Il est là parfois, on ne sait pas ce qu'il fait, mais bon, allez, Jésus et Dieu, c'est déjà pas mal. Non, mais ce livre aide à vraiment comprendre ça. Et ce qui est rigolo, c'est que concrètement, théologiquement, c'est pas le bouquin du siècle sur le Saint-Esprit. Non, mais enfin... Il est carré, c'est pas ça la question. Bien sûr. Mais en fait, ce livre raconte l'expérience que toi, t'as vécue aussi grâce à ce livre. Ouais. Parce que Bénin raconte, lui, son cheminement de comment, en croisant des gens qui vivent une dimension supérieure, du coup, il a voulu vivre la même chose, du coup, en essayant de les côtoyer, et puis en harcelant le Saint-Esprit pour qu'il... c'est juste un partage de témoignages, mais qui est tellement... vrai qu'il est vraiment impactant. Je me rappelle d'un témoignage dans ce bouquin, c'est quand il rencontre Catherine Kuhlman, et puis il partage un des moments de Catherine Kuhlman il partage la dimension que le Saint-Esprit, c'est pas juste quelqu'un qui... Oui, ok, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu de temps en temps, c'est Dieu tout le temps, et puis c'est Dieu tout le temps à tes côtés, en fait. Il est avec toi en permanence. Que tu le pries ou pas, que tu le saches ou pas, il est là. Là, dans cette vidéo, il est là, en fait. Ouais. Et il prend, pour exemple, Catherine Kuhlman sur une réunion, en fait, d'évangélisation. Catherine Kuhlman, c'était elle avait un ministère de guérison. Il y a plein de vidéos sur YouTube de ses dernières conférences à Las Vegas qu'elle a faites. Elles sont disponibles en français aussi. Et il racontait une fois où donc elle faisait une réunion de guérison. C'était avec des hommes d'affaires dans un hôtel. Il y a une salle. Et à la fin de la réunion, il faut partir, en fait. Et pour éviter de traverser la salle et que tout le monde vienne la happer dans tous les sens, en fait, ils ont décidé de la faire passer par les cuisines et de la faire sortir par derrière pour que ce soit un peu plus pratique. Et elle a juste marché, elle n'a pas prié, elle n'a rien fait de spécial, elle a traversé les cuisines d'un côté, avec des gens qui étaient là, et puis dans les cuisines, des gens qui travaillaient... normal, hein, c'est un hôtel, il faut que ça tourne. Et puis les gens ne savaient pas que Catherine passait, ils ne savaient pas qui c'était, ce qu'elle faisait là. Ils bossaient, quoi. Ouais. Catherine Kuhlman avait une relation avec le Saint-Esprit tellement intense que juste le fait de passer faisait qu'une fois son passage passé, tous les gens dans la cuisine étaient au sol à cause de la puissance du Saint-Esprit qui les avait touchés. Ah, c'est fort, ça. Et je trouve ce livre très, très intéressant. En fait, c'est comme si c'est un passage de relais. Je suis en train de lire des livres sur Catherine Kuhlman aussi, en fait, où elle raconte comment elle a découvert cette dimension-là, en fait. Là, du coup, tu me dis bonjour Saint-Esprit, tu lis comment Bénin a découvert cette dimension-là, entre autres par Catherine Kuhlman, mais d'autres aussi. Et puis peut-être que toi, un jour, tu vas écrire un livre. Non, mais tu sais, c'est on est là pour apprendre de ceux qui sont passés, en fait. On n'est pas là pour réinventer la route, et monter sur les épaules de ceux qui ont déjà appris pour aller plus loin et aller plus haut, etc. Et c'est un livre très intéressant. Je mettrai
Ah, bon, bref, il y aura les informations du livre en commentaire si vous voulez l'acheter. Écoute, on arrive à la fin, en fait, au final, de ce temps ensemble. Ouais. C'est un moment qu'on parle. Et il y a une chose que j'aime bien demander aux gens, aux invités, c'est... voilà, tu as 2-3 minutes là. Je vais te laisser parler. Tu vas pouvoir t'adresser en direct aux gens qui vont regarder. Et, Ouais. qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous regardent pour les inviter à rentrer dans cette dimension du surnaturel et du disciple? Ok. Alors, je m'adresse à toi. Tu as pu écouter une partie de mon témoignage de comment j'ai pu cheminer avec Dieu. Et comme tu l'as entendu, je suis issu d'un milieu protestant réformé où en fait on n'aborde pas forcément le Saint-Esprit, on n'aborde pas forcément ces dimensions qu'il y a écrit dans Marc 16, de la délivrance, de la guérison, même des dons spirituels. Et en fait, j'ai été mis au pied du mur. En vrai, enfin, comment dire, j'ai été mis au pied du mur en fait. C'est comme si il y a un moment de ma vie où j'étais face à un mur et vraiment j'ai prié Dieu pour plus. Et j'en suis convaincu que cette réponse-là, enfin, j'ai eu la réponse, mais un an après. J'ai vraiment eu la réponse un an après où j'ai prié Dieu pour plus, parce que c'est pas que je savais qu'il y avait plus, mais j'avais besoin de plus de lui. J'avais besoin de lui. Et j'ai pas envie que ça arrive à qui que ce soit, qu'on soit face à un mur et qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin de lui, mais j'étais face à ce mur-là. Et en fait, un an après, j'ai eu la réponse en ayant été touché par le Saint-Esprit. Et ça a pris un an. Pendant ces un an-là, je divaguais, je vivais dans ma vie, en fait. J'avais cette vie mondaine, en fait. Mais j'allais quand même à l'église, mais ça faisait toujours pas sens, en fait. Enfin, ça faisait vraiment pas sens pour moi à ce moment-là encore. Et il m'a fallu un an pour que je passe du tout au tout, du rien, on dirait, au tout. Et quand le Saint-Esprit m'a touché, c'est comme si je pouvais voir, c'est un peu métaphorique ce que je dis, mais le monde qui était en noir et blanc, tout en couleur. Je voyais vraiment le sens de ma vie, de pourquoi j'étais là, et en fait, qui m'avait envoyé ici sur Terre. Et ça a donné un sens à ma vie, en fait, d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit que je connaissais pas du tout, que j'ai appris à connaître et que maintenant encore j'apprends à connaître. C'est pas une personne qui est très spéciale de la Trinité. Hein. Si tu parles au Saint-Esprit, tu parles à Dieu le Père, tu parles à Jésus. Ils sont un. Et ça, je le savais pas avant. Et cette relation, ce cheminement que j'ai avec le Saint-Esprit, ça me fait grandir. Ça me fait tellement grandir. Et actuellement encore, j'ai ma faim et ma soif d'expérimenter plus de lui est grandi parce que je sais qu'il y a plus. Je sais qu'en lisant la parole, il m'a fait comprendre qu'il y avait plus pour moi et il y a plus pour toi. Et qu'il ne fallait pas se restreindre à des croyances qui avaient été instaurées depuis tout petit, mais juste à être ouvert, à se dire, ok Seigneur, t'es pas limité à ce que je connais, t'es pas limité à ce que j'ai expérimenté. T'es pas limité du tout en fait. Ce qui est écrit dans la parole, tout ce qui est écrit dans la parole, je veux l'expérimenter. Et c'est dans cette démarche-là que actuellement, j'expérimente encore plus et je suis tellement reconnaissant de ça parce que c'est tellement bon d'expérimenter Dieu, c'est incroyable en fait de grandir avec lui. Et c'est que le début de ma marche chrétienne, mais j'ai hâte de continuer toute ma vie jusqu'à la fin de marcher avec lui et de grandir avec lui. Voilà. Tommy, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré, cet échange. J'ai beaucoup aimé parler avec toi. Ouais, si, ouais. Non, c'était très intéressant de découvrir un petit peu plus ce que tu vis, là où tu en es. Accepter qu'on est en chemin et qu'on a encore plein de choses à apprendre, mais qu'il faut se mettre en route. Et ça, c'est l'essentiel. C'est ça.
En tout cas, voilà. Là, ce podcast va s'arrêter ici. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, également à partager ce podcast autour de vous. Il peut bénir d'autres personnes aussi. Et puis, rendez-vous au prochain podcast sur la chaîne. Waouh, c'était trop bien. Merci Jonathan. J'ai énormément apprécié la mise en route a été dure, hein. C'était compliqué. Ouais, c'est dur, ouais. Mais j'ai par du mal. contre, Ouais. l'échange sur le passage de la Bible était hyper intéressant. Ouais. J'ai bien aimé ce que tu as dit, ce que tu as apporté. Merci. Franchement. Wow. J'ai hâte de revoir ça là dans 5 ans. Oh, j'espère que tu diras ah ouais, c'était cool, mais Ouais, non, c'est sûr. Mais non. c'est loin. Oh, ouais, c'est sûr, je dirais ça. Genre, ah ouais, je suis loin, j'ai là, aucune expérience là, dans le fait de.